T'as 30 ans, Maxime, hein. 30 ans. On peut le Bing, bing. dire, l'âge, on peut en parler. Hein. On peut parler, bien Ok. sûr. Tu rêvais de quoi quand t'étais gamin? Est-ce que tu rêvais de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Ouais. C'est vrai? Ah ouais, je le rêve. Ah, donc tu vis ton rêve Ah de gamin? ouais, je rêve mon rêve de gosse. Hein. Moi, je voulais travailler dans la télévision. Ouais. Je voulais travailler dans les médias. Donc, je l'ai rêvé, je l'ai pensé, je l'ai visualisé, je l'ai voulu, mais intérieurement. Et je me suis juste dirigé vers la bonne chose. La seule chose que je ne maîtrisais pas, c'est le timing. L'espace-temps. On ne maîtrise pas l'espace-temps. Hein. On ne sait pas si ça arrive demain, après-demain, aujourd'hui, dans un mois, dans un an. Ah, ce que tu veux dire, c'est que tu savais que ça allait t'arriver, Mhm. que c'est ce que tu allais faire de ta vie, mais Ah, tu ne bien savais sûr. pas quand. Je ne savais pas quand. Ok. J'ai attendu 9 ans, depuis le début de ma petite carrière professionnelle, avant de faire TPMP. Il a Ouais. fallu 9 ans. Si ça avait lieu il y a 6 ou 5 ans, ça n'aurait peut-être pas duré. Ça n'aurait peut-être pas duré parce que c'était pas le bon timing. C'est toute une question de timing dans la vie, de toute façon. C'est une sorte Ouais, mais d'alignement des est-ce planètes. que tu penses que c'est le destin qui t'a offert ce cadeau, ce dont tu rêvais quand tu étais gosse, ou est-ce que c'est toi par tes choix? Tel est mon destin, je crois, mon chemin, comme disait Céline Dion. Le destin est déjà écrit. On a une trame qui est déjà écrite. Là, tu penses. Ah ouais, ouais, ouais. Mais alors dans ce cas-là, t'as quand même un libre arbitre Oui, dans tout ça? bien sûr, le libre arbitre est parfait. Juste que à toi d'être le plus centré possible sur tes envies, tes passions. Et à partir de ça, lorsque le cœur parle, eh ben, tu as les rencontres qui se font tout à fait naturellement. Mon premier stage m'a amené à une première rencontre avec les chaînes de télévision. Et les chaînes de télévision ont commencé à me connaître. Et puis j'ai connu les journalistes. Et ces journalistes, voilà, c'est que des boucles, des rencontres. Le hasard n'existe pas. C'est vrai, Évidemment. c'est un bouquin. Le hasard conseillé est de lire très également. très bon livre. Avant la télévision, tu travaillais, je crois que tu travailles encore pour Média Plus, qui est un quotidien donc dédié aux médias et à l'audiovisuel. Professionnel, ouais. Professionnel. Presse pro. Comment la télévision t'a fait les yeux doux? À quel moment? Quand la télévision a fait quand j'avais 5 ans. Ouais, ah bon? Quand j'avais 5 ans, petit ours brun, c'est un sacré galopin. Ouais, oui, bien sûr. Bah, moi, je suis un enfant de la télévision. La télévision m'a vachement bercé et que ça soit la partie évidemment dessin animé, mais partie Club Dorothée, évidemment, j'en parle souvent, mais ça a été très fondateur pour moi. C'était le show, c'était la bienveillance, c'était la bande également qui était avec ça. C'était les 50% de part de marché par moment. C'est juste waouh, c'est du spectacle populaire, mais qui parlait à un grand nombre de personnes. Et ça, je dis, je veux être dedans, je veux faire partie de la machine et surtout partager. Ben, je me fais plaisir, mais l'idée aussi de donner du plaisir aux gens quand ils nous regardent, qui s'amusent, qui rigolent, qui les apprennent. C'est un mélange de tout ça. Infotainment. Et concrètement, la première fois où la télévision t'a dit bah écoute Maxime, on va te proposer quelque chose, parce que c'est vrai que tu travaillais pour pour des magazines ou pas des quotidiens. Alors la première fois, c'était peut-être pour intégrer une émission d'Énergie 12. Vous êtes en direct, qui était à l'époque présentée par Jean-Marc Mais Morandini. c'est vrai que tu as été chroniqueur, intervenant dans Intervenant l'émission. sur le fauteuil rouge. Mais c'est vrai, oui. Bon, alors c'est très drôle parce que le fauteuil rouge, c'était le seul fauteuil où on te faisait venir en donner ton avis. Donc c'est Oui, bien, je c'est me une souviens. expérience télévisuelle, mais il n'y a aucun cachet, on n'était pas payé, c'est juste pour le fun. Et à l'époque, Jean-Marc Morandini était venu, il m'avait fait rencontrer Franck Sora de Carson Prod qui coproduisait l'émission. Il me dit voilà, lui, Maxime, il est carré, tu nous demandes de faire un truc en 10 minutes, il a le dossier, il maîtrise son sujet. J'étais trop jeune et surtout, je ne représentais pas un gros média. Je représentais un média professionnel. Les autres, c'était TV Mag, voilà, Sud Radio. J'ai dit bon, tant mieux. Mais ils ont commencé à me faire intervenir. Donc ma première télé en direct, c'était, je crois, sur Énergie 12. Alors, il y a eu Direct 8 avant, en expérience, mais ça a été enregistré. Et ouais, c'était ça, hein, pour la première expérience télévisuelle. T'as conscience de prendre de plus en plus de place sur le plateau de Touche pas à mon poste? Est-ce que tu as ce recul sur toi-même? Non. Non, parce que ça, Ah, non, j'imagine non, que je suis pas le seul à te le dire, on est d'accord? Oui, Bah non, arrête de faire Ah, le. non, on en a déjà parlé, mais non, mais je ne m'en rends pas compte parce que je fais juste mon travail. Je fais mon travail et je suis dans un rush total. C'est-à-dire que je me réveille à 6h30 du matin. Ouais, d'accord, mais. tous les jours. Mais toi, je fais mon travail comme si mon passé et ce que j'ai construit sur les 10 années précédentes était exactement la même chose. Toi, j'ai juste rajouté l'aspect télévisuel à la fin. Sauf qu'on ne se projette pas, on ne dit pas qu'il y a 1 200 000 personnes qui te regardent. Tu deviendrais fou. Tu n'y penses pas, ça, quand tu Ah prends non, l'antenne. non, je n'y pense pas. Bon, D'accord. moi, Sinon, ça te perturberait? ouais, mais j'y pensais à la grande époque quand j'ai fait mes premiers plateaux. Je me dis putain, le monde qu'il y a, c'est pas possible. C'est la responsabilité que tu as sur tous les mots que tu vas poser, sur
toute l'énergie et les valeurs que tu vas transmettre, c'est juste incroyable quand tu penses. Non, je n'y pense pas, on devient très complètement. Et t'as même ton propre jingle, hein, je l'ai chanté en introduction, bon très mal, je vous l'accorde, mais ça aussi quelque part, ça vient renforcer le fait que tu prends de plus en plus de place, je trouve. Le scoop de Maxime Guény. Au départ, c'était une idée de Cyril, il dit bon Maxime, on va faire un truc, il aura un scoop, on va lui donner une rubrique. Waouh, d'accord, mais c'est chaud quand même de trouver un scoop par jour. Tous les journalistes n'ont pas un scoop par jour. Je discutais avec les journalistes du Monde, ils me demandent un scoop par jour. Regardez, un scoop par jour. Ouais, un scoop par jour. C'est de la folie. C'est de la folie, voilà. Donc c'est pour ça, on s'en amuse maintenant parce qu'on peut prendre des informations plus légères et décalées. Parfois, on peut récupérer une information qui est déjà sortie quelque part, mais on va rajouter la petite Par information exemple, sur le supplémentaire. Facebook d'Arthur. Voilà, sur le Facebook d'Arthur, mais personne n'en avait réellement parlé. Donc on rassemble les éléments, on refait le papier cadeau et on le vend à l'antenne. On vend du papier cadeau à l'antenne et le contenu, on met le fond au service de la forme, toujours.